Alors aujourd'hui, on va faire des analyses de programmes de formation. C'est, sous le programme de formation qu'on retrouve dans plein d'organismes de formation. On retrouve aussi ce type de programme dans des écoles ou universités, pour beaucoup, simplement parce qu'en fait, ils se copient les uns les autres, le programme de formation. Mais là, on est vraiment plutôt sur, malgré tout, c'est quand même plus un programme qu'on va retrouver dans des organismes de formation. On va commenter ça aujourd'hui avec Catherine Tran, Mmh. qu'on reçoit, Bonjour. qui est diplômée de la modeste école Centrale Supélec et qui a travaillé dans des boîtes comme L'Oréal. En L'Oréal, tu as commencé ta carrière là-bas, je En crois, tant que data en scientist. tant que data scientist. Et ensuite, tu es allé plus sur des missions de type data engineering, data analyse. Ouais. Et tu as travaillé dans à la fois des super boîtes de la tech, Mmh. comme Swile, par exemple, qui est une licorne française, c'est-à-dire les startups valorisées à plus d'1 milliard d'euros. Également, je le dis jamais assez, les boîtes de la tech, c'est les plus avancées. Toutes les autres boîtes font pareil que les boîtes de la tech, grosso modo, et avec du retard. Mmh. Ok, parce qu'elles sont spécialisées sur les sujets de tech et data. Donc c'est toujours, c'est pour ça que vous allez entendre souvent différents sons de cloche. Les gens ont travaillé dans des environnements plus ou moins matures, et donc souvent, voilà, on va retrouver, voilà. Tu as travaillé dans des boîtes comme Betclic aussi, Mmh. les paris sportifs, Mmh. ou voilà, ce genre d'entreprise. Betclic, qui est une boîte où il y a beaucoup, beaucoup de data à l'intérieur. Mmh. Enfin, beaucoup, beaucoup d'équipes, beaucoup de postes data. Donc c'est parti, on va analyser ce programme de formation ensemble. Donc la première catégorie, c'est le machine learning. OK. Donc là, on a trois trucs. Soit on a une catégorie, dedans, on va avoir par exemple régression, analyse vectorielle, classification, ce genre d'âneries. Donc je dis ces trois premiers trucs parce que pipeline de données, bah, c'est pas du machine learning là en l'occurrence. Euh, Toi, dans tes expériences, toi qui as un gros recul sur le domaine, le data analyst, est-ce qu'il fait du machine learning? Non, c'est le data scientist qui le fait en général. Est-ce que c'est dans son périmètre de faire du machine learning? Non. Ok. On est d'accord, par exemple, que enfin voilà, les data analystes ne font simplement pas ce genre de choses. Alors, Mmh. encore une fois, je le répète, il va y avoir des exceptions, et notamment des data analystes statisticiens, mais dans ce cas-là, ils sont plus spécialisés sur les stats, et ils vont être spécialisés sur les stats, et en fait, c'est des profils qui sont plus proches pour moi des data scientists. Et c'est Mmh. pas ce qui va... voilà, bon, on fera un point sur ce genre de choses. Donc, le machine learning, 0%, par exemple, si, je sais pas, il travaille 200 jours ouvrés par an et qu'il travaille 10 heures par jour, il va faire de la data science, à peu près 0 heure sur 2000 heures. Alors, à de rares exceptions, des fois, il va faire des petites tentatives, ou il va être dans des entreprises où il va y avoir des espèces de rôles un petit peu hybrides, et des fois, il va peut-être faire 3 heures sur 2000, Mmh. mais voilà, grosso modo, 0%. Mmh. Voilà. Ensuite, on va passer au pipeline de données. Je peux le mettre peut-être dans une autre. Remarque, je vais mettre un petit. Peut-être barré ça en rouge. Ouais. Ok. Donc ça, non, ça, non, ça, non. Les pipelines de données. Déjà, c'est pas du machine learning, Ah, c'est du. c'est de la data engineering. Après, en fait, il en fait pas, le data analyst. Du coup, c'est le data engineer qui le fait, vu que c'est de la data engineering. Heu, Après, pourquoi pas comprendre, mais bon, le faire, Voilà. En fait, ça, c'est un autre métier. Ça s'appelle le métier de data engineer. Je le répéterai jamais assez. Quand on cherche à développer une nouvelle compétence en l'espace de quelques mois, c'est déjà assez dur d'apprendre un métier. Si on en apprend si on essaie d'en apprendre plusieurs, ça devient quasiment infernal. mmh, Je vais néanmoins le mettre en orange parce qu'aujourd'hui, il y a des outils no-code qui permettent en fait à des data analysts en mmh, fait en 3 clics, et d'ailleurs à n'importe qui en 3 clics, de faire des ingestions de pipeline de données, mmh, hein. Mais donc je le mets en orange, mais ce qui est sous-entendu derrière, là dans ces programmes, c'est carrément de leur faire du Airflow. mmh. Ok. D'ailleurs, je pourrais le Ce qui n'a noter, aucun hein. sens. C'est beau. Euh, donc du Airflow, donc ça on va le voir souvent. Donc c'est un framework Python. Donc en gros, c'est un outil Python qui permet de créer des pipelines d'ingestion de données. Mais il faut comprendre un truc, c'est que en fait, c'est vraiment, ça s'appelle un métier, c'est le data engineer qui fait ça. Ok. Donc vous pouvez cuisiner un pipeline, mais dans une entreprise, en fait, ça requiert vraiment un niveau avancé sur l'outil. Donc Ouais, c'est ce qui est différent de faire un pipeline. Je sais pas ouais, si ça... surtout des pipelines brouillons, quoi. Ils ont pas trop de valeur,
pour une Et entreprise. surtout, tu vois, la plupart de ces gens, ils rentrent, ils ont pas de niveau avancé en Python. Mmh. Donc on va leur apprendre en fait, les bases du Python et ils vont passer, tu sais, des bases, tu sais, de niveau 0,2/10 Mmh. et puis dans la foulée, direct, on va les faire monter sur Airflow. Mmh. En fait, éventuellement, vous allez cuisiner un truc, Ouais. mais ça aura aucune, enfin voilà, ça s'appelle un autre métier. Donc ça s'appelle, data, putain, mon écriture franchement c'est un drame. Data engineer. Maintenant on passe à la programmation. Donc toi, les data analysts et la programmation, Bah, là, j'ai l'impression qu'ils font les bases du Python. Bon, Panda et NumPy, c'est une ouais, librairie ce qui est Python. sous-entendu derrière ça, généralement, c'est le langage Python, Ouais. derrière ces trucs-là. Donc les bases, en fait, faut voir ce que c'est, hein. Moi, je te le dis, ils vont apprendre, tu sais, les boucles for, les boucles while, Ouais. les if, Ouais. faire des petits scripts de 30 lignes, Mmh. etc. En fait, il faut En comprendre fait, c'est que... presque un problème de leur faire apprendre la programmation. Parce qu'en fait, on leur apprend à un niveau 0, enfin, ou peut-être 1. Du coup, ça sert à 1 rien. sur 100. 1 En sur 100, du fait, coup, ça sert à rien il pour faut nous. comprendre que... Et ils vont essayer de faire des choses et ils vont pousser pour faire du Python en entreprise. Mais Le sujet, en fait, c'est que tant que la compétence... En fait, le développement, c'est un métier, ça s'appelle le mmh, métier de développeur. mmh, Donc ça, d'ailleurs, on peut en profiter pour le dire. Le développeur dans l'équipe data, le plus développeur, c'est le c'est le data data engineer. engineer. Ok, le data engineer, il faut le voir, pour le voir simplement, c'est un informaticien qui est spécialisé sur le sujet de la data. Ok, vous allez avoir des informaticiens qui sont spécialisés en développement web, en développement embarqué, pourquoi pas même sur l'implémentation des algorithmes, ce qu'on va appeler un machine learning engineer. Mmh, Et celui qui est spécialisé vraiment sur la partie data voilà, pour ingérer les données, etc., ça va être vraiment le data engineer. mmh, Et donc, typiquement, bah, ça, la programmation plus les pipelines de données, par exemple, c'est le data engineer. mmh, Et en fait, le problème, c'est qu'en mettant ce genre de choses, là, tu vois, par exemple, là, il y a le Panda. Donc, s'il y a un seul truc à faire en Python mmh. pour la data, pour un data analyst, c'est le Panda. Ouais. Ok. Le Panda, c'est quoi? C'est une librairie Python qui est spécialisée dans la manipulation de données. Manipulation de données de quoi? En gros, de tableaux. Ouais. Données, dans ce cas-là, c'est des tableaux, et Panda est spécialisé sur la manipulation de données. Mmh, Alors, la petite subtilité, c'est que c'est spécialisé pour l'analyse exploratoire, généralement en entreprise, et on va pas, un data analyst, il va pas mettre des trucs en production mmh. en utilisant Panda. Enfin bref, c'est à la rigueur si ça sert. Mais bon, s'il doit y avoir un seul truc à faire, ce serait du Panda sur la partie Python. Mais pareil, en fait, tu vas utiliser une librairie, mais t'es pas un vrai développeur, Ouais. tu vois? C'est un problème. Et en fait, le problème, c'est que pour atteindre un niveau vraiment opérationnel sur un sujet comme le Python, Mmh, il faut être un peu humble. Comme mmh, c'est un métier, mmh, ça prend, avant d'être opérationnel, tu vois, souvent les gens se disent, je sais faire des scripts de 50 lignes, mmh, je suis opérationnel. mmh, Tu vois, enfin, les vrais sujets, c'est les sujets de mise en production, de mmh. maintenance, de code efficace, d'architecture efficace, etc. De toute façon, on voit, hein, il y en a beaucoup qui sortent de ces organismes, qui viennent dans mon truc. En fait, ils sont à un niveau c'est- sur ces sujets-là. Donc NumPy, c'est... comment tu l'expliquerais, toi? Pour moi, C'est pour faire c'est plus maths. C'est pour faire du calcul, ouais, matriciel, vectoriel, quoi. voilà, c'est une librairie qui derrière est codée en C, Mmh, donc super efficace, mmh. Python, mais pour faire du calcul matriciel, et donc c'est très Pour utilisé, le traitement d'images ouais, ou de son ou ouais, le deep learning. Derrière, souvent, ouais. derrière les algos, c'est du NumPy. Et NumPy, c'est une librairie qui est spécialisée en calcul matriciel. Et en gros, le deep learning, c'est souvent du calcul matriciel. Mmh, Aussi, à Central Supélec, vous deviez pas mal, enfin, typiquement, comme vous êtes spécialisé sur le traitement du signal, etc., mmh. c'est des librairies qui sont très utilisées. Euh, mais t'imagines, je sais pas, tu vois un data analyst utiliser du NumPy? Non. Surtout qu'en plus, c'est un truc quand même, pour bien le maîtriser, c'est pas super évident. Non, mais je pense qu'en fait, ils leur apprennent que NumPy, ça existe et ils font des calculs simples dessus, mais ils savent pas vraiment utiliser NumPy comme on enfin, Ouais.
toujours pareil, en fait, la question, c'est est-ce qu'on le maîtrise au niveau 1 sur 100, 2 sur 100, 3 sur 100? Et ça a de la valeur quand on En commence à fait, ils arriver savent pas à faire des choses simples, mais pas vraiment l'exploiter pour de vrai, comme on oui, l'explique déjà, de toute façon. Mais celui qui va utiliser NumPy, ça va être surtout un data scientist, Mmh, ok, notamment en deep learning, mmh, et éventuellement un data engineer mmh, s'il a des fonctions de machine learning mmh, engineer, c'est-à-dire d'implémentation des algorithmes pour la partie data science. mmh, Hein. Donc ça, c'est vraiment mais un data analyst là dans une boîte qui fait les choses correctement, qui fait du NumPy, mmh, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous voyez en fait le niveau de dispersion d'énergie qu'on va avoir dans ce genre de programme. Vous- En fait, vous allez me dire, mais pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que leur sujet, c'est pas la montée en compétences, parce que leur sujet, c'est la valeur perçue dans votre tête. Et on a un biais, personnes très intelligentes qui sont passées par chez moi, qui se sont fait avoir par ça. Va avoir un biais, c'est que plus on va avoir de buzzwords, plus on va avoir de mots, IA, NumPy, et plus la liste, elle va être longue, c'est connu en marketing, plus la liste, elle va être longue, plus on va avoir de la valeur mmh. perçue. Alors que justement, moi, je fais tout le contraire, c'est-à-dire que je fais des micro-programmes. Par contre, vous pouvez laisser un programme, vous mettez le mot Python sur un programme, juste un truc, bah, en fait, ça peut être un super programme, Mmh. si tu l'atteins à haut niveau. Mmh. Et... Mais bon, NumPy, rien à Et en voir. fait, pour moi, la vraie compétence, c'est de déjà atteindre un certain niveau sur une compétence, clé, donc pas être au niveau 1. Et là, ce que je vois, c'est un catalogue d'intro. Donc, limite, vous Ouais, pouvez voilà. acheter, chacun des modules sur Udemy à 20 €. C'est pareil. En fait, c'est un... Mais dans un métier, en fait, on est capable d'articuler des compétences pour résoudre une vraie Ouais, ça va problématique être le sujet. métier. Même un programme, Enfin, en fait. en fait, vous allez apprendre NumPy, Panda, mais vous savez pas En l'utiliser, fait, quand on a dit ça, l'exploiter. quand on liste des compétences, on n'a rien dit. Mmh. Par exemple, j'ai vu des gens qui me disent: «Oui, c'est bien d'apprendre des algos, moi j'apprends des algos compliqués, mais ça sert à rien. Même avec un algo de base, tu sais pas l'exploiter, tu sais pas quoi en faire. Ouais, tu veux dire, Tu sauras pas, comment... tu Ouais, sauras pas voilà. l'utiliser, Mais donc enfin, j'ai envie de dire: c'est «Pourquoi ça. tu Tu peux apprends, prendre deux compétences, en fait, et ouais. derrière, c'est comment t'articules ces Comment tu compétences, l'exploites, ouais. Qu'est-ce comment que tu en t'articules fais?» ces compétences Ouais, pour résoudre des tâches en ouais, entreprise et des problématiques business, métiers, etc., qui apportent de la valeur aux ouais. entreprises. Mais bon, voilà. Donc, web scrapping, c'est fou. Hein. Web scrapping, Ça va avec le CSS HTML. ouais, on peut le faire avec le D'autres CSS. avec un peu Donc, avec je le peux text faire les deux. mining encore, Alors je là, sais pas trop ce qu'ils veulent dire. je vais expliquer un truc là-dessus. CSS, HTML, c'est du langage de développement web. Je répète, c'est du langage de développement web. C'est encore un autre métier. Un data engineer, par exemple, n'est pas un développeur web. Nous, on est très avancé sur la partie data engineering aussi, par exemple. Mmh, Ça n'est pas un développeur web. CSS, HTML, c'est du langage de front-end mmh, en développement web. mmh, Donc, c'est dire le niveau de délire, tu vois. Tu rajoutes encore un autre métier. Donc là, on récapitule. En haut, on avait déjà ici la data science. Ici, ici, on a en gros la data engineering. Ici, on a le développement web. mmh. Troisième métier, ambitieux ou pas. On va avoir le text mining ici. Text mining, c'est vraiment pour de l'analyse exploratoire et c'est comme si on prenait un cas particulier. Mmh. Tu vois, on prend, tu sais, dans la data, En fait, un ça... cas qui arrive très rarement en entreprise et on te l'apprend. Au lieu de t'apprendre vraiment Après, ça, on le sait, les trucs cœur, quoi. c'est le programme qu'on trouvait il y a 10 ans, Ouais, avant que la data se ouais, structure doucement. ouais. Et en fait, avant, on cherchait un peu le mouton à 5 pattes. Mmh, Qu'en fait, le programme en université et école, on faisait faire un petit peu... le mouton à 5 pattes, c'était soi-disant fort en mmh, maths, fort en informatique, mmh, fort... voilà. Et mmh, en fait, on était très... et en fait, on savait pas trop. Et donc, les écoles, souvent, qui ont un énorme temps de retard, bah voilà, eux, les cours sont donnés par des profs de maths ou d'informatique. mmh, Donc, en fait, on met un petit cocktail, un petit panaché mmh. et en avant, avant Guingamp, quoi. Text mining, en fait, voilà, c'est un cas particulier. Et le Ça, c'est web la scrapping, je le mettrais avec data science. ouais, voilà, d'ailleurs, ouais, on va le mettre avec data science.
Mais un data engineer peut aussi, de toute façon, ça fait partie quand même des compétences pour tu vois, pour un data engineer, Mm. faire un peu de text mining. Mm. Et des regex, des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par text mining. Ouais, bon, ça va un peu tout rien dire. Ouais. Derrière, on va avoir, donc on avait vu aussi le web scrapping. Mm. Donc ça, vraiment un énorme nom. Hein. Ouais. Text mining, assez non, mais plutôt pour data engineer. Web scrapping, tu En vois. fait, je crois qu'ils voient juste les bases du CSS HTML pour le web scrapping. Un Ouais, truc comme ça. éventuellement. Mais bon, Mais tu vois, le web scrapping, je sais pas, dans son boulot au jour le jour, à quel point un data analyst fait du web franchement, c'est scrapping. rare. Et pour faire du web scrapping, franchement, si vous voulez introduction et CSS HTML, prenez-le sur Udemy, tu vois. Si ça vous tombe dessus un jour, Non, mais surtout, ça prend 3 heures. et surtout, c'est Y a pas grand-chose à c'est comprendre. complètement hors sujet. Non, mais c'est Mm. une compétence, c'est pour faire du front-end, etc. C'est Non, complètement hors pour sujet le avec front-end, ouais. la data analyse. Au niveau du web scrapping, ça, les data analysts, par exemple, sur 2000 heures de travail dans tes dernières boîtes, par exemple, s'ils En fait, travaillent je sais 2000 même heures pas dans de la... quoi ils parlent avec text mining, donc je dirais non, tu vois. Non, là, on est C'est sur le data web science. scrapping. Ah, web scrapping. Sur 2000 heures de travail dans l'année, tu te dirais eux, par exemple, ils enchaînaient combien d'heures de web scrapping? 0. 0 heure. Voilà. D'ailleurs, le web scrapping, tu sais, tu vas avoir, je sais pas, 5% des boîtes dans la data Qui scrape. qui font du web scrapping. Mm. Donc, c'est-à-dire que même si on est data engineer ou data scientist, Mm. on a 90 ou 95% de chances de ne pas être exposé à du web scrapping. Ouais. Et en fait, il faut comprendre le problème que ça pose là aussi. Quand on cherche à monter en compétences de manière super efficace en l'espace de quelques mois, et je rappelle que c'est un défi, il faut avoir des programmes et des cours extrêmement travaillés pour réussir ce défi de devenir opérationnel en l'espace de quelques mois. Quand tu commences à mettre un truc comme qui va tomber déjà dans 0% des cas en data analyse, ou allez, peut-être 1 ou 2% des cas, et même la boîte dans laquelle on va tomber, il y a à peu près 95, 90 ou 98% de chances pour qu'il fasse même pas du web scrapping. Ça veut dire qu'en fait, on va envoyer sa tête sur un... En fait, il faut que le programme et l'intérieur de... Même quand on a dit le programme, on n'a pas encore dit grand-chose, mais que le contenu vraiment de chacune des étapes de la formation nous emmène sur des choses qui vont dans tous les cas tomber. Tu vois voilà. En fait, là, ils ont pris un truc au hasard. Ils prennent le text mining, ils prennent le web scrapping un peu au hasard, et c'est parti. De toute façon, là, vu tout ce qu'ils ont fait, je pense qu'en sortie, ils savent même pas. En fait, ils font tellement de choses que. Ouais, bah ouais. Je crois qu'ils comprennent rien. Le problème, c'est que c'est un. Ils comprennent plus rien. On le sait, par exemple. C'est même là, à cette étape-là, En fait, je serais perdu, quoi. Voilà, donc ça, c'est à 0. La data vise, donc art du storytelling. Tu vois, les gars, c'est bien la peine après de faire un programme qui est complètement à l'ouest, tu sais, de te mettre des mots de pro. Tu vois, ça veut tout rien dire, sans commentaire. Sans commentaire. Enfin, oui, le storytelling, la communication, ça va être important, mais sans commentaire. Enfin, contente-toi de faire le niveau 1 sur 100. Et ensuite, après, tu nous sortiras des mots, voilà. Seaborn et Matplotlib. Donc ça, c'est des librairies Python spécialisées dans la data vise en Python. Voilà. Dans ton dernier job, ça représentait combien de pourcents? Je sais pas, sur 2000 heures. C'est pareil que Python, parce que faut faire du Python pour faire ça. Voilà. Et en fait, c'est adapté à l'analyse exploratoire. Okay, l'analyse exploratoire, c'est quoi? Donc ça va être adapté aussi à des profils de statisticiens ou data analyst statisticien, data scientist, etc. L'analyse exploratoire, c'est on te donne plein de données, plein de tables, et derrière, en fait, avant de faire vraiment de la data analyse comme on la fera en entreprise, tu vas éventuellement faire de l'analyse exploratoire, c'est-à-dire tu vas essayer d'aller analyser, essayer de découvrir des choses dans les données. Ok? Mais ça, c'est pas le boulot du data analyst. Ce que fait un data analyst, c'est en fait automatiser la transformation des données pour être capable de rafraîchir les données chaque jour, par exemple, et de monitorer et de permettre de monitorer et piloter les données des différentes équipes, marketing, commercial, etc., pour être capable, en fait, d'aider ces équipes, en fait, dans le monitoring de l'entreprise, et l'équipe de direction aussi, et le pilotage de l'entreprise à travers soit des analyses SQL, soit du dashboard,
mais en aucun cas de faire du Seaborn ou du Matplotlib. En fait, Alors, c'est utilisé pour faire des graphes, tout mhm, simplement. Il y a plein de façons de faire des graphes. voilà. Et ça, c'est que quand tu es en Python que tu vas Ouais, voilà. En utiliser fait, ça. la data vise, là, Enfin, on il y a peut plein de prendre. Je logiciels vais pour faire prendre des graphes, ça. on peut faire des graphes sur Excel. Et là, c'est un moyen de faire des graphes Je, je vais prendre dans Python. ça que Voilà. je vais lier par exemple à Power BI. Ok. Par exemple, ça, c'est aussi de la data vise. Mm. Power BI, alors là, pour le coup, c'est dans le sujet, mais Mm. c'est aussi de la data vise. Mm. Et voilà. Ensuite, donc ça. Alors, art du storytelling, je vais pas le barrer, par contre, ça va un peu tout rien dire, mais ça, je vais le dégager, ça, je vais le dégager. Analyse de données, clustering. Alors là, c'est le retour un peu de la data science. Ouais. Ok. Donc, c'est du non supervisé en data science. Donc, on rappelle qu'on a été plusieurs années data scientist. Donc, en fait, ces trucs-là, c'est comme le truc qu'il y a là-haut. En fait, je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que la data science qu'on voit ici et ici, c'est vraiment le b.a.-ba. Mm. Vraiment, c'est... En fait, pourquoi dans les universités aussi, ils aiment bien mettre ça et pourquoi tu peux te demander à un étudiant pourquoi tu peux demander à un étudiant en fait de former les gens là-dessus? Parce que ça requiert un niveau tellement bas de mathématiques Mm. pour apprendre les bases Mm. de ce genre de choses Mm. qu'en fait, ça va être, je sais pas, dans ton école, dans une très très grande école comme ça va être, je sais pas, enfin, tu vois, enfin, genre, au moment où l'élève il le voit, il comprend ce qui se passe. Enfin, la Mm. régression, c'est de la minimisation de normes L2, tu vois, sur des hyperplans, tu vois. C'est rien, tu Mm. vois, c'est un calcul. Je pense qu'un bon élève de terminal S, il est à même de comprendre ça. Alors, par contre, attention, la régression, c'est toujours le problème. C'est qu'en fait, si tu le vois à un niveau 1 sur 100, Mm. c'est très très nul, mais potentiellement, ça peut aller très très loin. L'analyse vectorielle, je pense que derrière, c'est de la CP, etc. C'est assez ridicule. La Vectoriel. classification, ouais, j'ai dit quoi? Vectoriel. Ouais. La classification. Et là, derrière, on nous a mis, par exemple, du clustering. Ok. Clustering, ça va être des algorithmes, une catégorie d'algorithmes en machine learning qu'on appelle du non supervisé. Mm. Ok. La plupart du temps, avec des k-means et des choses comme ça. Pareil, c'est... Et en fait, ça, en fait, vous comprenez ça, vous êtes très loin d'avoir le niveau nécessaire pour être considéré comme un vrai data scientist en entreprise, mais alors très, très, très loin. À la rigueur, il y a un certain nombre d'années, pourquoi pas, Mm. mais aujourd'hui, on est très, très, très loin. Et en plus, surtout, il en fait 0 heure par an. Mm. Super. Méthode d'analyse de données en data science. Donc, tu peux Voilà, en barrer. data science. Donc, c'est machine learning, data science. La business intelligence. Donc là, on est quand même dans le sujet. Mm. Ça, C'est bien. on est à mort dans le sujet. Mm. Ça, là, on est dans le cœur du truc. Mm. Ça, ouais. Alors, je vous donne mon expérience. Quand quelqu'un sort de ce genre de programme, son niveau sur les sujets comme ça, il est à 0,1 sur 100. C'est-à-dire, j'en ai plusieurs. Hein. D'ailleurs, j'ai mis des témoignages de personnes qui sortent de ce genre d'organisme de formation et vous allez vous dire, non, pas celui que j'ai en tête. Si, celui que vous avez en tête est les plus gros, généralement. Leur niveau sur ces sujets-là, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ces sujets-là peuvent aller loin. Mm. À quel point, souvent, tu vas avoir des offres, même chez Amazon en data analyst ou des trucs comme ça, où il va y avoir écrit, je vais rajouter, si je rajoute ça, il va y avoir écrit SQL des fois dans l'offre, et sauf que derrière, ça sous-entend un niveau considérable. Et je vais même dessiner les choses. En fait, ce qui va être important, c'est si je prends par exemple, donc ça, PySpark, là, on a une autre insanité. Donc là, PySpark, là, je sais pas comment, tu vois, c'est tellement à côté de la plaque. Ouais. Bon, Spark, c'est un outil qui est utilisé surtout pour faire du big data, Ouais. sur lequel aussi tu as MLlib qui permet de faire du machine learning, mais aussi de la manipulation de données en Spark. En fait, d'ailleurs, il y a un biais, là, les gens, quand ils voient big data, c'est un buzzword. Ils ne comprennent pas que big data, ça n'a pas plus de valeur que data ou small data, qu'il n'y a pas de relation plus forte que ça entre le volume de données et le fait que ce serait plus impressionnant que ça. Tu vas avoir des environnements où les entreprises gèrent moins de volume de données, mais sont beaucoup plus avancées sur la valeur qu'elles tirent de la data. Mais ça, en termes de valeur perçue, dans la tête des gens, hop, ça monte. Et tu vas avoir
donc le big data, PySpark, et c'est l'interface Python de Spark Ouais. pour le machine learning. Donc ça doit être du MLlib, j'imagine. Ouais. En fait, c'est une compétence de data engineer, mais éventuellement data scientist, c'est pour. Mais alors vraiment, data analyst avant qu'il fasse ça, Ouais. accroche-toi. Traitement de données en bas, bon, ça va un peu rien dire. Donc là, par exemple, si on a Power BI, Data Modeling, Tableau, langage SQL. Ok, donc Tableau, c'est comme Power BI, c'est des outils. Je vais le mettre en vert, c'est des outils de dashboarding. Ok. Il faut comprendre un truc, c'est que, en fait, quand on a donné les compétences, faire un bon programme de formation, c'est c'est l'étage 1 sur 100 de la fusée d'un accompagnement de très bonne qualité. Parce qu'en fait, quand tu as donné les compétences, ça peut très bien être un catalogue de petits tutoriels et avoir un accompagnement pas à pas qui te prend de débutant à complètement opérationnel en quelques mois, c'est un défi. Et c'est pas des tutoriels, c'est vraiment un accompagnement qui te prend de complètement débutant à complètement avancé. Et il faut comprendre un truc, c'est que c'est l'étage 1 sur 100, le programme c'est l'étage 1 sur 100 de la fusée. Et en fait, quand tu as dit ça, tu rien dit. Alors quand tu es même pas capable de faire un programme qui est dans le sujet, avec plus de 30% dans le sujet, je sais pas si les gens réalisent. Mais par exemple, si je prends ces compétences comme Power BI, Data Modeling, Tableau, langage SQL, Ça, c'est ce qu'on fait 100% du temps en data analyse. voilà, grosso modo, parce que grosso modo, on pourrait avoir un point de vue, Techniquement, ouais. un point de vue un peu plus nuancé sur certains trucs. Puis il n'y a pas l'automatisation, il n'y a pas ces sujets-là, ok. Mais en fait, il faut comprendre que, je sais pas, si je fais un programme du style SQL, quand ils mettent les outils de dashboarding, je vais plutôt dire dashboarding. Si le programme est bien fait, si les personnes ont vraiment un recul très important pour enseigner un domaine, je pense qu'il faut un recul beaucoup plus important même qu'un profil normal dans le domaine. Et en fait, quand on dit Power BI ou Tableau, les outils, c'est pas important. Tu vois, on passe d'un outil de dashboarding à un autre vraiment sans problème, Ouais. tu vois. Et voilà, mais en gros, c'est SQL, dashboarding. Dashboarding, c'est Power BI ou Tableau, par exemple, qui sont des outils équivalents qui permettent de faire du dashboarding. Et on va voir, par exemple, ils ont mis, je sais pas, data modeling. En fait, ça, c'est une liste de compétences. On pourrait ajouter l'automatisation. Putain, mon écriture va me dire un enfant de 4 ans. L'automatisation, ok. Ça, en fait, les gens comprennent pas à quel point ça peut aller loin. Et le sujet, ça va être, par exemple, à combien? À 1 sur 100, à 3 sur 100? Et en fait, la vraie difficulté, c'est d'être capable d'articuler ces compétences pour résoudre des problématiques, des études de cas, Des problématiques réelles. des problèmes concrets d'entreprise. Et en fait, il y a un saut qualitatif entre être capable... en fait, si on doit produire un accompagnement dans lequel il y a des tutoriels de SQL, des tutoriels de dashboarding, des tutoriels de data modeling et tout, je veux dire, ça se fait en 3 jours ou une semaine. Par contre, produire un accompagnement qui te donne le vrai niveau, c'est être capable d'articuler cet ensemble de compétences pour être capable de faire face. En fait, il faudrait même Et pour l'écrire articuler, je pense qu'il faut avoir déjà un bon niveau, très bon niveau sur chacun de ces compétences. en plus. Mais Que je tu les dirais maîtrises et après tu les en fait, le es niveau capable de les exploiter. En fait, on peut l'écrire comme ça. En fait, le programme, on pourrait l'écrire comme ça. Résoudre. Alors, franchement, tu vois, résoudre / répondre, tu vois, aux problèmes d'entreprise. Ouais. Ok. C'est, par exemple, je vais te dire, articuler ses compétences. Ok. Compétences pour faire face aux tâches en entreprise. Je vais vous dire, quelque part, mon programme, c'est ça. T'en fais un gros truc. Voici ce que tu dois développer à travers un accompagnement de haut niveau. Et maintenant, ça fait intervenir éventuellement des compétences. Mais pris isolément, ça veut rien dire. Je vais mettre SQL, je vais mettre dashboarding, je vais mettre data modeling. Et ça... Bon, là, j'écris dash pour dashboarding et par exemple automatisation. Mais
C'est pour ça que nous, on va surtout faire des études de cas parce que il y a un saut qualitatif considérable entre être capable de pouvoir baragouiner des trucs. Par exemple, c'est pour ça qu'en université, ça va être enfin, ou dans ces organismes si terribles actuellement, c'est déjà, bon, tu as 90% du programme qui est. C'est dire, en fait, derrière la confiance qu'on peut leur accorder. Mais en fait, tu peux avoir un prof de maths ou d'informatique qui te donne un cours de SQL. Tu peux avoir un prof de maths ou d'informatique qui te donne un cours un petit peu de dashboarding, un petit peu, Mm. en allant sur Internet. Mais c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un saut qualitatif considérable et tout à coup, ça s'appelle un métier. Donc, le prof de maths ou d'informatique qui donne ce cours à l'université, je vais en montrer plein. Pas les personnes, les programmes. En fait, elles n'ont 0 heure sur le sujet. Donc, je rappelle pourquoi ils font ces programmes à gauche, parce que ça impressionne et que tu peux mettre n'importe quel étudiant. Évidemment, quand tu étais étudiante à Centrale Supélec, bon, bah, si tu devais donner un cours là-dessus, je veux dire, c'est rien pour toi en termes de niveau de maths par rapport au niveau phénoménal que tu vas avoir dans ces écoles. Et pourtant, quand tu étais en école, bah, t'avais pas, tu connais, c'est pas ce métier entre guillemets. Ouais. Et c'est pour ça que, enfin voilà, et c'est pour ça que là tu vas avoir un prof d'informatique qui peut t'apprendre le SQL, mais le SQL, on parle d'un niveau tel, on va le montrer à travers des études de cas ce que c'est, mais c'est même enfin c'est une compétence qui va prendre plusieurs mois pour atteindre vraiment à haut niveau. Quand, par exemple, j'avais vu des offres où Amazon ou Google mettaient des offres de data analyst où il y avait écrit SQL, plus l'entreprise est d'un très haut niveau, plus elle va être précise sur les compétences qu'elle va demander. Mais ce que ça requiert derrière comme capacité à faire face aux tâches en entreprise, comme vision globale du domaine, l'architecture de la donnée, etc., c'est un tout autre truc. Voilà. Et je pense que les gens, ils savent pas trop c'est quoi les tâches en entreprise, en Ah, ils réalité. savent pas du En tout. vrai, en entreprise, on a plein de données et on veut que le data analyst, il exploite ces données pour répondre à des questions. On fera On des a études. combien On de... fera des études de cas sur, Qu'est-ce sur qui ce. se passe sur... Enfin, On fera des études de cas sur ce sujet, ok, et pour ouais, le montrer, en ouais. fait. Et c'est vrai, Impeccable. Ouais. quand t'as un problème d'entreprise et t'as tout ça en tête, franchement, t'es un peu perdu. Ah, mais c'est pas ça. Carrément, ceux qui arrivent de ce genre de problème, généralement, chez moi, en Ouais. fait, carrément, faut qu'ils désapprennent. Ouais. C'est-à-dire que après 7 mois de bootcamp à plein temps, tu vois, là, il y a un gars, là, product manager, qui arrive dans la formation. Le gars, il est sur l'un de ses gros bootcamps depuis 2 mois. Et en fait, il a capté que il a compris que ça le menait nulle part. Et en fait, les mecs, enfin, le gars sort de 7 mois de bootcamp à plein temps. Il n'a pas une semaine d'avance sur les autres. Tu vois. Bon, bref. Ok, on vous laisse là. J'espère que ça vous a été utile. Je pense que c'est très utile ce genre de vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à donner votre avis, etc. C'est intéressant d'en discuter. Bonne journée.